Bonjour à tous amis vapoteurs. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au dye. On va partir donc du côté de chez AEL avec leur nouvelle gamme Ultimate en concentré. Donc il y aura deux liquides en test, donc deux liquides qu'ils ont sortis. Va y avoir le Bamut et le Levatian. Que voici, que voilà. On va tester ça ensemble. Enfin ensemble, on va tester ça. On va inaugurer un petit peu. Je vais me déplacer chez un abonné. Donc de ma chaîne, en fin de compte, qui habite pas trop loin de chez moi. Donc je vais aller chez lui, on va tester ça ensemble, on va vous faire la vidéo. Puis comme ça, vous aurez deux avis pour le prix d'un. A tout de suite. Eh ben, rebonjour les amis. Nous voici chez l'abonné. Alors, vous ne vous trompez pas, vous n'êtes pas sur une vidéo de Jackie Michel. Vous êtes bien sur, sur une vidéo de The Maxstaff, voilà. Donc je te laisse te présenter peut-être, non? Eh ben, Adrien. Voilà, enchanté. Donc abonné de Maxstaff. Voilà. Voilà. Hein. Vapeur depuis à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et puis voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Non, non, non. Donc on va tester ça ensemble. Alors je le rappelle, on va tester les deux concentrés Ultimate de chez AEL, hein, le Leviathan, vous le dites comme vous voulez, c'est pareil. Et puis le Bahamut. On va se retrouver tout de suite pour tester le Bahamut. Allez, donc on se retrouve donc pour le Bahamut. Alors je vais vous dire un petit peu le synopsis de ce liquide. Alors je vais pas tout vous lire parce que si vous allez donc là, vous allez sur le site AEL, vous allez voir, il y a un paragraphe monstrueux et je pense qu'on va être là jusqu'à ce soir. C'est vrai que c'est un sacré pavé. Ouais. Donc franchement, je vous lis un petit peu le truc. Bon, il y a du thé à la menthe, pêche, kiwi. Voilà, puis d'autres choses qui sont à l'intérieur et qu'on va peut-être découvrir ou pas, voilà, tout simplement. Moi personnellement, je vais tester ça sur un Atto à tank. Voilà, le Vapor Giant Mini, monté avec sur la Relo, tout simplement. Comme ça on est tranquille. Et puis Adrien, toi tu vas tester ça sur... Alors donc moi sur une Incubus en méca, avec un... Je vais y arriver, avec un Lancia de chez Racloud monté en 4 coils, donc je suis à peu près à 0,20. Et de la Fiberfrix densité 2. Voilà, d'ailleurs oui voilà, moi je suis pas en Fiberfrix, je suis en King coton, voilà, coton malaisien, que je testerai très prochainement sur la chaîne. Pour l'instant j'en pense du bien, mais bon on va voir sur la durée quoi. Alors aussi je pense qu'il faut qu'on me dise on n'est pas sur la même base. Moi je suis sur une base de Revolut en 50-50, mais à 6 mg de nicotine. Voilà, moi du 50-50, 3 mg, et là je suis sur une base, donc pour cela je suis sur une base de AEL directement quoi. Voilà, une base que j'avais déjà testée sur la chaîne, une base qui est neutre quoi, hein, une base qui est bonne quoi, tout simplement quoi. Voilà, et on va tester ça tout de suite, hein. C'est parti, hein. C'est parti. Chine, hein. L'apéro. Je vais te laisser donner tes impressions. Alors le thé tout de suite. Moi c'est vrai que le premier truc que je sens c'est le thé à la menthe, mais moi je dirais plus un thé noir. Et donc la pêche qui vient ensuite à l'expiration. Par contre le kiwi, moi... Peut-être remettre un peu de juice. Frais, mais vraiment ouais, d'abord le thé qui vient, la pêche ensuite, la douceur de la pêche. Par contre j'ai du mal à discerner encore le kiwi. Alors moi je vais pas dire c'est l'inverse, mais moi enfin sur Stato à tank j'ai un petit peu plus d'arôme. J'ai tout de suite bien sûr le thé. Alors c'est un thé à la menthe, faut savoir, un thé à la menthe qui est doux, mais qui est sucré hein, quand même. Hein. C'est un thé qui est sucré moi je trouve. Alors moi je vais avoir un petit inconvénient là-dessus on va dire en fait, c'est que bon le site AEL préconise pas de step en fait sur le mélange quoi. Alors moi hier quand je l'ai fait, je l'ai testé tout de suite en dripper. Alors moi j'avais que le thé, mais vraiment hier j'avais que le thé. Ensuite je l'ai passé dans un Atto, dans un Bilo V2. Je l'ai vapé toute la soirée. Alors au début, j'y ai trouvé un très gros défaut, il grattait la gorge, mais vraiment, il grattait vraiment. Donc je l'ai laissé de côté, je l'ai laissé stiper un petit peu encore. Et au fur et à mesure que je le reprenais, je sentais vraiment le truc évoluer. J'ai commencé à sentir le thé, enfin j'ai tout de suite eu le thé, ce que je disais, mais j'avais pas de côté sucré. La pêche pas du tout, le kiwi encore moins, comme là je l'ai toujours pas. Mais pas du tout de côté sucré, je le trouvais vraiment plat, je le trouvais limite... Fade, juste quoi. Fade, ouais, juste le thé, quoi, juste le thé. Ouais. Et ensuite, au fur et à mesure du truc, hier soir, je reprenais de temps en temps, et alors là, je commençais à sentir les arômes se développer au fur et à mesure.
Et ce matin, quand je l'ai repris, alors là vraiment, j'avais tous les arômes, dans le Bilo V2 toujours, hein, bien sûr. Mais j'avais vraiment tous les arômes qui s'étaient développés. Donc quand ils disent voilà, qu'on peut le vaper tout de suite, oui, mais pas forcément, parce que moi en tout cas, avec ma base et avec mon ressenti, je trouve qu'il fallait laisser un petit peu plus. Et je pense qu'en le laissant encore, ça va devenir encore plus homogène. De toute façon, quand ils disent prêt à vaper, c'est clair qu'on peut le vaper direct. Voilà, c'est prêt à vaper, c'est vapable quoi. Voilà, c'est vapable. Comme quand tu manges quelque chose, tu dis c'est mangeable quoi. Ouais, voilà, bien sûr. Tu dis c'est mangeable, ça se mange, mais après tu vas pas te lever la nuit pour manger ça quoi. Et là c'est un peu pareil quoi. Si tu vas le vaper direct, ouais, tu vas peut-être passer à côté justement de saveurs, de mariage de certaines molécules qui vont faire ressortir justement ce liquide quoi. Tout à fait. Alors bon, comme moi je disais, je ressens bien le thé. Alors moi le thé un petit peu sucré, un thé sucré. Hein, on a sur le bout des lèvres, moi personnellement, sur mon atto, j'ai sur le bout des lèvres une pointe de sucre, alors qui est pas désagréable. Non, mais c'est pas outrance, c'est pas écœurant. Sucré. Voilà. Mais justement, ce sucre, moi je l'avais pas hier, et maintenant que voilà, il y a eu une nuit à travailler, tout ça, le sucre je l'ai, mais vraiment très léger et comme il faut. C'est ce qui apporte de la douceur au truc, quoi. C'est vraiment doux en fait. Je trouve. Ouais. Après, t'as la pêche. Moi personnellement, la pêche je l'ai. Alors parce que j'ai déjà vapé des liquides thé à la menthe. Alors s'il y avait ou trop de menthe ou pas assez, là on est sur un mariage subtil, la menthe est vraiment très subtile et la pêche vient arrondir le truc, moi je trouve. Hein. Ouais. Ça vient englober un petit peu les deux arômes, hein, aussi bien du thé que la menthe, et je trouve ça vraiment pas mal. Et à contrario de toi, moi je ressens le kiwi dans ce côté un petit peu acidulé peut-être. Hein, il est un petit peu acide, je sais pas, le mot est peut-être un peu fort, mais il est peut-être un peu acide et là je le ressens quoi. Personnellement, je ressens un peu ce kiwi. Alors après, c'est pas un kiwi brut de pomme, vraiment un kiwi pur et dur. C'est un kiwi qui vient avec les autres arômes et qui vient un petit peu rehausser un petit peu la chose quoi. Mais ce côté-là où tu dis justement que la pêche, ça arrondit un peu le truc, justement c'est pour ça, hier j'avais pas la pêche. Et je le sentais plat, fade, et voilà. Maintenant que j'ai la pêche, justement, comme tu dis, ça arrondit le truc et ça donne de la consistance et ça apporte la douceur au truc, quoi. Parce qu'hier j'avais vraiment. J'espère que vous avez la pêche, les amis. Gardez la pêche. Gardez la pêche. Donc voilà. Bon, alors personnellement, qu'est-ce que je pense de ce liquide? Moi, j'en pense du bien. Est-ce que ça peut être un all day? Tout à fait. Personnellement, il faut savoir quand même qu'il faut que vous aimiez quand même un petit peu les liquides un petit peu sucrés éventuellement. Moi personnellement, depuis que je le vape, je l'aime bien. Alors comme disait Adrien, c'est clair que je l'ai vapé direct une fois que je l'avais fait en dye et il retranscrit moins les saveurs et donc moi je préconise quand même au minimum 2 jours de dye, 2 jours de step. Ouais. 2 jours de step tranquillement et là vous allez commencer à faire ressortir les arômes tout en sachant justement qu'on vape sur du matos différent et que automatiquement on n'aura peut-être pas le même rendu de saveur. Et puis après c'est subjectif en plus. C'est ça, d'autant plus que c'est subjectif mais en plus c'est bien comme ça, on a 2 avis, vous avez 2 avis et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le prix d'un quoi. Donc voilà. On va faire l'autre liquide, c'est bon? T'as dit, toi qu'est-ce que t'en penses? Toi, ce sera un all day? Ce serait un all day, à voir justement après quelques jours de plus de maturation, s'il n'y a pas un côté trop sucré qui vient. Moi, je suis pas liquide très sucré, donc encore une fois la subjectivité. Je suis pas liquide très sucré, à part certains gourmands, mais s'il devient trop sucré, un all day peut-être pas. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Ok. Pour l'instant, il est vraiment très un bien. petit liquide pour l'été, tranquille. Ah ouais, frais. Hein, franchement, frais, le doux, soir, pas trop sucré, c'est nickel. Alors là, pour l'été, ce serait vraiment un très bon liquide. Carrément. Juste une petite chose sur l'étiquette, sur le. Ouais. Moi, j'en ai pas parlé, ça, les amis, j'en ai pas parlé. Voilà, donc si vous voulez voir l'étiquette. Alors moi, tout de suite, autant le nom que l'étiquette, le design, ça m'a fait penser. Je pense que certains gamers ou quoi vont retrouver le truc. Ça m'a fait penser aux invocations de Final Fantasy, Materia, et d'autant plus quand on lit le synopsis, ça fait vraiment de l'heroic fantasy, tout ça, donc après, je sais pas s'il y a un petit clin d'œil au truc, machin, après Leviathan c'est pareil, on reste dans la même série, dans le même truc, et ça m'a vraiment fait penser à cet univers RPG, heroic fantasy, tout ça, donc je pense qu'il y a un petit côté clin d'œil derrière. Un petit design sympathique quoi. C'est vraiment très sympa, ouais, très sympa. Autant au niveau du design. Je sais pas si je l'ai dit, 30 ml, hein, forcément 30 ml ça vaut combien? Ça vaut, je vous dis ça direct, 13,90 les 30 ml de concentré. On est sur un flacon souple, hein, flacon souple avec pipette pointue, hein, voilà, je sais pas si on va bien la voir, hein, voilà, c'est une pipette, hein, voilà, rien de bien particulier, bouchon sécurité enfant, tous les pictos sont bien affichés, bien entendu on n'a pas de
nicotine dedans, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, franchement, pour moi, je le valide ce liquide, hein, perso. Validé également, en entrée. Allez, on se fait le deuxième liquide tout de suite, on se fait une petite pause, petite break, on va aller danser je pense, et puis je vous dis à tout de suite. Ciao! Allez, on se retrouve pour le deuxième liquide Ultimate de chez AEL, le deuxième concentré, donc on va tester le Léviathan, tu peux le prononcer de différentes manières, suivant de quelle origine tu es, éventuellement, hein, Léviathan, Léviathan, voilà, le voilà. Alors, pareil, je vais vous dire le synopsis du liquide. Alors, on est vraiment sur un pâté là, hein, donc je vais synthétiser au max, c'est-à-dire fraises. Vous avez plusieurs sortes de fraises à l'intérieur, comme la Charlotte, la Gariguette. Perso, je connaissais pas la Charlotte. Je connais Charlotte, mais c'est une rouquine, ça n'a rien à voir. Ouais, sinon, Charlotte, les pommes de terre, mais bon, c'est vraiment spécial dedans. Quoi. Donc, du coup, voilà, tu vois, après, voilà. Bon, alors, plusieurs sortes de fraises, hein, vous l'aurez bien compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fruits charnus, hein, voilà. Un fruit charnu, voilà, c'est tout quoi, hein, voilà. Après bien sûr il y a plusieurs différents arômes à l'intérieur, après c'est secret quoi on va dire, donc et ben on va tester ça ensemble. Moi je vais tester ça donc sur la Radius avec le Griffin dessus, voilà, monté en dual coil, monté toujours pareil avec King of Coton, un petit coton malaisien, de Philippin. Et puis bah toi, je sais pas. Donc moi je suis sur une Tug Life Clone. Avec un Jack Hero de chez Youd, donc en double coil, à peu près 0,30 ohm, et toujours Fiber Freeze densité 2. Voilà, avec un petit dripper saveur, et bah écoute, c'est parti, testons ça. « 50-50, toujours pareil hein, pour les bases. » Là on est sur la même base par contre. Voilà. Ouais. Alors je vais commencer. Tout de suite, pour moi c'est la fraîcheur quoi. On est sur un liquide qui est frais. Alors on n'est pas sur un liquide philippin justement comme Océan 11 que j'avais testé, le truc qui arrache les dents. On est sur un truc, on va dire une douceur de fraîcheur quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est bien, c'est frais, c'est pas, ça arrache pas. Peut-être un peu trop frais par rapport justement aux fraises. Les fraises elles sont vraiment goûtues. J'ai vraiment l'impression moi d'avoir une fraise entre guillemets juteuse. Sur un truc bien mûr. Moi, fraise tic-tac un peu, tu vois. Fraise bonbon plutôt, toi. Non, pas fraise bonbon, genre fraise tagada, tu vois, pas la fraise. Mais en fait, bah, avec le côté fraîcheur plus la fraise, ça fait comme un. Tu sais, toute la nouvelle variété de tic-tac, la tic-tac fraise, cerise. Cette variété de tic-tac un peu, tu vois, un peu acidulée, avec vraiment la fraîcheur. Pour moi, un peu trop fraîche. Pas liquide frais, à part en ce moment le umami vraiment qui est mon all day. Je suis le premier étonné parce que c'est vrai que je suis pas du tout liquide frais. Mais alors celui-ci, trop frais pour moi. Trop frais, ouais. Trop frais pour moi. C'est ce que j'allais dire personnellement, la fraîcheur justement prend un petit peu le pas sur le fruit. Le fruit, on va l'avoir bien en bouche quand vous aurez inspiré. Là, on aura bien la fraise, hein, les fraises, parce qu'il y en a plusieurs, hein, plusieurs sortes de fraises. Mais peut-être que justement, il y a peut-être un peu trop de fraîcheur. Alors pour ceux qui aiment bien la fraîcheur, moi j'aime bien la fraîcheur aussi. Pourquoi? Mais j'étais assez surpris quand je me suis mis à le vaper justement parce que c'était peut-être éventuellement un peu trop frais par rapport au liquide. Mais j'ai envie de dire aussi, alors là c'est le quart d'heure psychologie, c'est que si ça aurait été trop fraise, ça aurait été peut-être écœurant. Ouais, là à la limite, j'ai pas une impression d'être écœuré quoi. J'ai l'impression, tu vois, j'ai fait, je te cache pas, je l'ai fait, il est là, j'ai fait 100 ml, bah, je vais les vaper quoi, sans problème. Parce que je trouve que c'est pas non plus spécialement écœurant. Après, c'est pas un liquide qui est ultra recherché quoi. On est vraiment sur une super bonne fraise, une super bonne variété de différentes fraises, mais c'est pas un liquide qui est recherché. Non, c'est simple, c'est simple quoi. Ça fait le boulot quoi. Voilà, je te laisse commenter les amis. Bah voilà, comme je l'ai dit, moi, un peu trop frais pour moi, à mon goût. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a plusieurs fraises. Ça, par contre, là-dessus, le liquide il est bien fait. On sent plusieurs fraises. Après le côté un petit peu acidulé, comme je disais, tic-tac et tout ça. Après, moi, une chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'en arrière-goût, après expiration, j'ai une petite amertume. C'est vrai. Je sais pas si tu la sens. C'est vrai, si. Toi, dans ton asso. Si. J'ai une petite amertume qui est limite un petit peu désagréable. Donc après, peut-être qu'avec un peu plus de maturation, je sais pas ce que ça pourrait donner. Savoir qu'il le donne pour 5 jours. Hein. 5 jours de stress. Contrairement à l'autre qui est tout de suite vapable, celui-ci est un peu plus. Mais la petite amertume, moi, pourrait me déranger. Déjà, le côté un peu trop frais. Donc après, un bon liquide, voilà, simple, mais qui fait son taf. Après, pareil, un truc pour l'été. Je pense que là, ils sont en train de se sortir la collection été. Là. Ouais, bientôt, ouais, bien sûr, on y arrive, de toute manière. On arrive sur des liquides quand même qui sont un peu, entre guillemets, festifs, un petit peu...
Voilà, on n'est pas sur un truc fort, hein, à fort caractère, hein, du style Philippe Rock, on n'est pas sur des liquides comme ça, hein, on est sur des liquides qui sont quand même légers, hein, les deux, hein, ça se veut des liquides légers, mais ça se veut quand même des... moi j'ai une préférence, hein, personnellement, pour le Bahamut. Également. Sans aucun problème. Celui-là, pour moi, c'est clair. Lui, il est bon. Lévatien, j'ai du mal avec le nom. J'ai vraiment du mal. Hein, ouais, bah voilà. Donc celui-là, c'est sur ce côté fraîcheur et cette petite amertume qu'on a en fond de bouche, qui donne un peu peut-être éventuellement de caractère. Faut aimer quoi. Si vous aimez un petit peu le côté vert, un peu peut-être après en fin de bouche. C'est peut-être ça, ouais. L'amertume, ça donne un côté vert aux fruits en fait. C'est ça, ça donne un côté. Donc c'est ça qui est bizarre parce que d'un côté t'as vraiment le fruit qui est vachement mûr, qui est vachement charnu comme ils le disent. Quoi. Voilà, c'est ça. Charnu, juteux et tout, tu vois. Et d'un autre côté, après en fin de bouche, justement, t'as ce côté amertume qui vient. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'arrive moi personnellement l'amertume, j'arriverai pas à te dire ce que c'est exactement comme goût, je peux pas te dire, mais en attendant, alors c'est où tu aimes pas quoi. Voilà, c'est hein. Voilà. C'est tout. Ouais, bah ouais, non, c'est simple, ça fait son taf. Moi, c'est pas mon type de liquide, c'est trop frais pour moi, mais voilà, encore une fois, la subjectivité est là. Mais pour ceux qui aiment les liquides frais, les liquides fruités, mais pas trop sucrés et pas trop fruités non plus, bah c'est pour vous, faut foncer, quoi. C'est franchement un liquide qui fait son boulot, encore une fois, et puis très bien, quoi. Ok, voilà. On a fait le tour alors du sujet. Et ben, on a fait le tour. Voilà, écoute, on dit merci qui, tu vois, merci Jackie et Michel. Voilà, donc voilà, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, comme ça on s'est déplacé directement chez un abonné, comme ça voilà, il a pu donner aussi son avis, et voilà, comme ça 2 avis pour le prix d'un, ça ne gâche rien. Très prochainement on se retrouvera pour de nouveaux concentrés, voilà, de différentes marques, différents horizons, on verra ce que ça donne. Sur ce, comme d'habitude, un petit tour sur le site internet www.themaxstaff.com. Si vous avez des questions, TheMaxStaff01. Et sur ce, une très bonne vape. Ciao! Peace. Pushing my vibe like a pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the pull up for the #1 spot. Pushing my vibe like a pusher on the